épisode hors série. Bonjour fidèles auditeurs et bienvenue à ce hors-série de Silence on roule. Je vous rappelle les hors-séries qui ne sont pas rendus disponibles sur le web ou sur nos différentes plateformes publiques. C'est uniquement pour nos abonnés du podcast. Donc merci d'être là et je vous rappelle que vous pouvez dire amicalement à vos connaissances qui ne seraient pas abonnés à Silence on roule qu'en allant au abonnement.silenceonroule.com, ils peuvent aussi s'abonner gratuitement et recevoir tous les hors-séries. Aujourd'hui, on va vous faire écouter une entrevue qui a été faite par Simon-Pierre Rioux de l'AVEC avec quelqu'un de chez Taiga Motors. On connaît les motos, pas les motos, mais les motoneiges, dis-je, électriques de Taiga Motors. Mais Taiga Motors a maintenant mis sur le marché une moto marine, la Orca. Et Simon-Pierre a eu la chance d'essayer cette moto marine et il va nous en parler dans quelques instants. Je vous demande d'être indulgent. Évidemment, l'entrevue a été faite à l'extérieur, dans le bassin de Chambly, sur le bord de l'eau. Il y a donc du bruit de l'eau et d'autres véhicules là, marins à proximité, mais également la moto marine qui était accostée au quai. On entend des bruits de caoutchouc qui frottent, là. Donc, ça peut être un petit peu fatigant, mais quand même, on entend assez bien. Donc, je vous demande d'être un peu indulgent et d'en apprendre un peu plus sur les avancées des motos marines. Je vous le rappelle, moto marine qui est pas réputée pour être un véhicule qui est très écologique normalement. Donc, la venue de motos marines électriques amène un tout nouveau souffle à ce sport, autant au niveau de l'appréciation de conduite, donc rapidité, à quel point c'est vite, c'est prime, mais également au niveau de l'environnement. Donc, c'est une moto marine qui n'émet pas de pollution dans l'eau en roulant. Donc, fort intéressant. J'en dis pas plus. Je vous laisse tout de suite écouter cette entrevue avec les gens de Taiga Motors. Bonjour tout le monde, ici Simon-Pierre Rioux de l'Association des véhicules électriques du Québec. Aujourd'hui, je suis à la Marina de Chambly avec Paul Achard de Taiga Motors. Paul qui est un des fondateurs de la compagnie, compagnie entièrement québécoise, qui font des petits véhicules récréatifs absolument géniaux, 100% électriques. On a du génie au Québec, c'est absolument incroyable. Ici, c'est la Orca, comme une baleine. La Orca, c'est une moto marine qui a une batterie en ce moment de 12 kWh, mais prototype qui va monter jusqu'à 20 kWh éventuellement. Donc, Paul, d'où est venue l'idée de faire une moto marine? Donc, en fait, nous autres, comme compagnie, on a commencé avec la motoneige comme produit. Puis on a fait ça pendant quelques années, on a lancé des prototypes. Mais ça n'a pas été donc qu'on a pensé, est-ce qu'on pourrait prendre la même motorisation puis mettre ça dans une moto marine parce que c'est un créneau qui est très comparable à la motoneige. Donc on s'est essayé avec ça. On a fabriqué la Orca P1 que vous essayez aujourd'hui. Oui. Puis je pense que ça a vraiment démontré que la moto marine électrique, ça marche très bien en fait. Puis on est rentré en pré-vente avec ce véhicule-là. Puis écoute, en ce moment, on peut voir que la Orca est en train de se recharger. Mm-hmm. Est-ce que ça va être un problème pour les gens de pouvoir se recharger de façon facile, régulière, à des marinas ou à leur chalet? En réalité, c'est déjà très bien possible. Donc aujourd'hui, on est branché sur le 240 à la Marina de Chambly. Donc c'est déjà des installations. Donc ça, c'est des genres de choses qu'on peut retrouver de façon dans les différentes marinas. Puis je dirais, pour des particuliers qui ont des chalets, c'est pas mal plus facile d'installer une borne 240 que d'installer une tank de gaz sur votre terrain. Absolument, tu as bien raison. Puis c'est quoi le défi que tu as eu avec la Orca par rapport à la motoneige? C'est sûr qu'il y a des défis techniques qui sont plus sévères, comme la gestion thermique. En fait, c'est difficile dans un véhicule comme ça parce que c'est une coque qui est renfermée, ça se réchauffe très vite. Donc, ça a vraiment mis un degré d'importance de plus sur notre système de gestion thermique.
pour notre moteur puis pour notre batterie. Parce que à l'encontre de bien des, mettons, des motos électriques qui n'ont pas beaucoup de refroidissement dans la batterie, ça fait en sorte que eux autres, des fois, il faut que tu limites la puissance pour ne pas surchauffer ta batterie. Nous autres, sur la motoneige, on n'a pas de limitation de puissance due aux conditions thermiques. Donc, ça va Fait que vous augmentez comme le refroidissement juste pour être ça met capable de... vraiment en valeur notre technologie de batterie. Puis, au niveau batterie, là, on parlait que vous aviez le prototype, c'est une petite batterie. Oui, donc en fait, c'est déjà défini nos modèles qu'on va livrer. On a le modèle Orca Sport, qui est le modèle de base, qui va avoir une batterie de 20 kWh, puis le modèle Performance, qui va avoir une batterie de 24 kWh. Puis ça devrait être bon pour une autonomie d'environ 2 heures en utilisation normale. Disons, si vous conduisez fort, vous faites vous amusez, mais là, s'il y a un peu d'arrêt, de temps d'arrêt, de période avec vos amis. Ouais. Donc, on a vu en utilisation moyenne, là, c'est environ 2 heures. Puis ça monte jusqu'à top speed, là, genre 100, je pense que c'est la limite nautique, c'est comme 109 km/h. Donc, pas vraiment de compromis en termes de performance, puis ça accélère. C'est tellement un petit véhicule, puis vous mettez une batterie de 24 kWh. Écoute, ma Nissan Leaf de première génération avait une batterie de cette grosseur-là. Puis c'était énorme, c'était lourd. Puis vous êtes capable de faire ça, donc il y a des avancées technologiques. Le sport modèle de base, c'est 120 HP. Le modèle performance, c'est 180 HP. Ah, OK. Fait que ça livre énormément de puissance. Même celle-ci, c'est 120. Oui, exactement. Ouais. C'était assez grisant comme accélération. C'est très, très instantané en plus. Et c'est le plaisir de ne pas sentir les odeurs, de pouvoir avoir... de sentir qu'on peut s'amuser sans avoir un impact sur la planète. Tu t'arrêtes et il n'y a pas de bruit de moteur. C'est comme tu dépenses rien. Tu peux apprécier la nature comme dès le début. Là, c'est pas, nous autres, on trouve que c'est génial pour cette raison. Taiga, vous êtes combien dans cette compagnie? En ce moment, on est une quinzaine d'employés au total. Nous autres, on est en phase d'expansion fulgurante. Là. On espère quintupler notre équipe d'ici la fin de l'année. Parce que nous autres, on rentre sur le marché avec ces véhicules-là. On va faire nos premières livraisons de motoneige cet hiver, puis les premières livraisons de motomarine l'été prochain. Ah, j'avais remarqué ça justement qu'il y avait des précommandes sur votre site web pour la motoneige. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est une production locale. On n'attend pas quoi que ce soit, c'est pas juste du prototype. Ouais, puis, on se monte une chaîne d'assemblage avec un partenaire en région au Québec. Donc, ça va être des véhicules assemblés au Québec. Nous autres, on fait la production des modules de propulsion chez Taiga, ce qui va être sûrement à Montréal. Donc, nous autres, on fait les batteries, les moteurs. On s'occupe de la conception, des développements. Exactement. Le moteur électrique est conçu, développé chez Taiga. C'est très important parce que c'est des moteurs électriques qui sont très compacts, qu'on peut mettre justement dans ce genre de petite plateforme-là. En fait, c'est la même motorisation entre ça et la motoneige. Puis dans le futur, on se voit aller vers le terrestre, donc les ATV, les side-by-side. Nous autres, on ne voit pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire dans le monde des sports motorisés. Notre but, c'est de vraiment être comme juste les leaders dans ce domaine-là. Le modèle Orca Sport, de base, il va commencer à 15 000 US. Et puis, le modèle Performance va coûter un petit peu plus cher. Je pense que ça devrait être aux alentours de 17 000 US. C'est super. Oui, éventuellement, ça va être facilement 10 000 unités par année. On voit des ventes de comme entre 70 et 100 000 unités par année pour Taiga. À travers le monde aussi. Oui, c'est ça. Seulement au Québec. On est un marché mondial. On a une grosse demande en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, en Scandinavie, par exemple. Recharge, on parle de combien de temps pour une recharge? Donc, sur le 240, c'est environ 2h30 de temps de recharge. Donc, niveau 2, mettons. Fait que vraiment, tu peux t'amuser le matin. Oui. Tu te recharges pendant l'heure du dîner, puis après ça, tu repars en après-midi. Tu peux t'amuser comme ça. Oui, exactement. Capacité de remorquage pour des gens qui veulent faire du ski, ou c'est pas vraiment le. Oui, on a des vidéos sur Instagram. Okay. Facilement, du ski nautique, c'est pas un problème. Il y a un masse de puissance là-dedans. C'est
très capable. Une 2 places. Oui. Est-ce que vous pensez en faire un modèle 3 places? Oui, c'est dans nos plans. Vous avez dit Ouais, que c'était- c'est certain que l'autonomie, ça 2 dépend heures de la avec conduite, mais technique. on dit qu'avec un mode de conduite régulier, là, de sortir, de se faire du fun avec ça, Pas en fou comme toi, là. c'est comme... Moi, je suis testé. C'est ça. Écoute, j'ai fait ma job. C'est toi qui parlais de brise-fer l'autre jour? Pour l'autonomie, on parle d'environ 2 heures de temps de conduite normale. Mettons, ça, c'est pas juste comme 100 km/h non-stop. Là. C'est certain que là, ça va tirer plus de jus. Mais là, Paul, moi, je veux dire, j'ai des amis qui vont écouter ça, là, puis ils vont dire, écoute, il y a un port de recharge juste ici, tu tombes à l'eau en ce moment, tu t'électrocutes, peux-tu nous rassurer pour nous dire que ça, là, c'est électrique, une batterie là-dedans, puis est scellée, il n'y a aucun problème? Ouais, c'est parfaitement sécuritaire dans l'eau. Du monde utilise l'électricité à côté de l'eau depuis longtemps. Puis il y a vraiment un système redondant de gestion de la batterie qui est monitoré à chaque instant. C'est quoi l'état de la batterie, puis les connexions au ground. Donc, c'est tout de garde automobile. C'est tout ce qu'on trouverait, mettons, dans une Tesla. Fait En que termes de vraiment que le sécurité, port J1772 soit exposé comme ça, qu'on renverse la moto marine à l'envers, il n'y a pas de aucun danger. problème. S'il y a un accident, le système se shut down tout de suite automatiquement. Dernière chose, Paul, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration de l'aérodynamique? Est-ce que vous avez regardé différents modèles à essence? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il fallait qui change au niveau du véhicule, de son poids, de son équilibre pour faire une moto marine? Ou c'était juste, tu prends n'importe quel coque, tu mets un moteur électrique là-dedans puis ça fonctionne? C'est sûr qu'on a une coque qui est optimisée pour la traînée hydrodynamique. Le carénage, c'est un peu moins important. Oui, parce que c'est vrai que tu sais, les véhicules électriques, souvent, on essaie d'optimiser l'aérodynamisme pour avoir le plus d'autonomie possible avec une moto marine. Mais c'est sûr, on fait des analyses. C'est l'hydrodynamique dans ce cas-ci. Ouais, c'est une combinaison d'hydrodynamique puis d'aérodynamique, puis on fait des analyses par, on appelle ça une analyse CFD, pour voir comment est-ce que l'eau et l'air évoluent autour du véhicule. Puis c'est sûr qu'on fait ces analyses-là durant le design. Donc c'est toujours une combinaison entre le pratico-pratique et juste la beauté. Nous autres, je pense qu'on est assez fiers du look qu'on a réussi. Oui, absolument. On peut être très, très fiers de ça. Ben super. Écoute, Paul, je te remercie beaucoup. Ça a vraiment été un super essai. Beau. Donc, c'est Simon Périeux pour l'AVEC à la Marinette Chambly. Épisode hors série.